Et yo tout le monde, c'est MX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui se présentera comme un guide pour bien débuter Dofus. Donc pour débuter Dofus, tout d'abord, il faut se rendre sur internet, vous tapez dans le moteur de recherche Dofus, vous cliquez sur le lien, enfin c'est pas un lien, et vous cliquez, ensuite vous arrivez sur cette page, donc c'est la page là où il y a tous les news de Dofus, l'actualité, vous avez les boutiques, les médias, tout ça. Vous cliquez sur jouer. Et ensuite, pour la première étape, vous créez votre compte. Pour figurer en bonne place dans le grand registre des héros, c'est très simple. Prenez votre bulle et le plume et remplissez les cases ci-dessous. Donc le nom de compte, le mot de passe, l'email, le code qui est ici. Vous acceptez les conditions, les choses comme ça. Et vous faites terminer l'inscription. Ensuite, juste à droite, la deuxième étape, vous cliquez sur télécharger le jeu. Donc ça sera votre version à vous, hein, Windows, Mac, Apple, pardon, des choses comme ça. Ou Linux, ou j'en sais rien ce que vous avez. Donc vous cliquez sur télécharger le jeu, ça va vous lancer le chargement. Et je crois que ça va vous lancer un exécutable, je crois, je sais plus. Donc voilà, le téléchargement se fait. Pendant ce temps. J'aimerais bien aller un peu plus vite, s'il te plaît. Voilà, donc là, ça vous ouvre ça, vous faites exécuter. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Il est ici, donc Dofus 2, c'est celui-là. Donc ça va vous lancer Dofus, hein. Et bon, il sera pas téléchargé tout de suite. Il y aura comme une petite mise à jour. Ça dure à peine 30 minutes, même pas. Ceux qui ont des bons PC, ça peut durer 10 minutes, comme 30 minutes. Et ensuite, donc, vous cliquez. Ça va vous ouvrir l'adapteur, hein, ou le launcher, comme vous voulez. Vous cliquerez sur jouer. Euh, donc je vais vous montrer la page d'accueil, le petit chargement ici. Donc voilà, vous rentrez votre nom de compte et le mot de passe. Je vais le faire avec vous. Je vais juste faire changer de serveur. Donc vous tapez votre nom de compte, votre mot de passe de votre compte. Et ensuite vous allez vous rendre sur cette page. Donc normalement il n'y aura pas les serveurs qui sont ici. Donc Brumaire, Mani, Automustam et Ombre. Vous aurez pas ça, hein, vous aurez rien. Vous aurez comme sur la cinquième image, là il n'y a rien. Et donc vous ferez créer un personnage. Donc ça en fait c'est un serveur, hein. Donc il y a les sélections automatiques. Donc si vous vous abonnez pas sur Dofus, si vous n'avez pas trop envie d'investir, vous pouvez les apprendre avec le crédit, ça coûte pas grand chose. Mais bon, pour prendre un serveur recommandé, c'est mieux même. Donc vous le sélectionnez, vous choisissez votre serveur, vous regardez. Donc Mani, Jiva. Personnellement, en ce moment, je suis sur Brumaire. Et j'ai déménagé, on va dire. J'ai transféré mon personnage de Mani. J'étais sur Mani avant. C'était mon serveur pendant très bon bout de temps. J'ai encore des personnages dessus d'ailleurs, mais avec toute la team, donc on a déménagé, on va dire, sur Brumaire. Donc si vous voulez vous créer votre premier personnage sur Brumaire, n'hésitez pas. Et vous m'aimez. Donc ensuite, vous allez vous rendre. Bah, ça va vous amener directement sur créer votre personnage. Les personnages, donc ça c'est une bonne partie de plaisir à choisir. Pour pas que la vidéo soit trop longue, parce qu'on est déjà à 4 minutes, j'ai même pas encore expliqué, on a même pas encore lancé Dofus. Ça va être un peu long, donc efficace, sont joyeux, protecteur, toujours là pour les défensifs, vous appréciez toujours les aventures, l'inventaire avec les armes, ben vous savez quoi, je vais vous faire ça sur chaque personnage et vous lirez ou je vais vous le lire à la place. Donc les efficaces sont des loyaux protecteurs, toujours sur la défensive. Ils ont apprécié dans les groupes d'aventuriers pour leurs armures élémentaires et leur capacité à encaisser les coups durs. Ils sont également maîtres dans l'art des signes magiques. Quand il y a à avoir du grabuge, les fécas sortent leurs glyphes. Alors en fait les fécas en gros, en résumé, ils mettent des boucliers pour réduire les dommages que vous allez prendre. Et ils roxent pas mal aussi. Les Samados, donc c'est plutôt une classe invocateur. Donc ça invoque. Je vous montre ça et vous avez qu'à faire quoi si vous avez envie de le lire. Je le lirai sur quelques personnages, mais il n'y a pas trop besoin d'expliquer. Ça invoque des invocations. Donc là, vous voyez, ça invoque un tofu, invocation de tofu, donc c'est une espèce de petit oiseau, des choses comme ça. Voilà. Et Nutroph.
Je vais lire. Les Inutrophes sont des chasseurs de trésors avides de gamma qui, malgré leur grand âge, courent comme des dragodins. À la vue d'un coffre bien rempli, ils sont experts dans l'art de ralentir leurs ennemis. Ils peuvent ainsi harceler de les assommer à grands coups de pelle le moment venu. Donc les Inutrophes, en fait, si vous suivez la série Wakfu, je sais pas si vous voyez comment il s'appelle. Euh, oh, je sais plus. Je sais plus. Bref, il a une pelle. Vous voyez le papy là qui raffole toujours des kamas. Et ben, c'est pareil sur Dofus. Et l'Enitrof, ça joue souvent avec les sorts. Ça tape avec des pelles. Et donc ça ralentit beaucoup l'ennemi. Donc ce qui permet de le jouer à distance. Et de faire pas mal de dégâts à distance. Le SRAM. Donc les SRAM, ça pose des pièges tout simplement. Ça fait pas mal de rocks. Et ça peut se mettre invisible. Les Xelor qui sont très compliqués à jouer maintenant. Donc je vais pas vous en dire plus. Je vous montre le détail. Mais je vous le déconseille fortement comme premier personnage. Les Ekaflip. Les Ekaflip sont des guerriers joueurs qui se fourrent dans les endroits où l'on peut gagner gros et perdre beaucoup. Un Ekaflip bien dans sa peau parie sans arrêt pour tout et pour rien. Mais attention, il prend le jeu très au sérieux et ira même jusqu'à risquer sa vie sur un jet de dés pour tenter de remporter la mise. Donc un Ekaflip, c'est un sort qui s'appelle roulette et qui à chaque tour lance un bonus. Donc ça peut être des bonus dommages, des bonus PA, qui rajoute des points d'action, pardon. C'est des jets aléatoires, donc soit des fois il rock, c'est énormément, des fois non, des choses comme ça. Enirixia, donc c'est une classe qui est soin. Donc, vous voyez ici à chaque fois il y a les entraves, tank, protection, soins, dégâts, placement, invocation, amélioration. Donc c'est ce que les personnages en général font. Donc l'Enirixia sert à soigner le plus souvent. Les Yop, qui est une classe de roxeurs fous. Les Yop sont des guerriers fonceurs et sans reproche, une chose est sûre, les Yop savent faire parler leurs armes. Les armes, pardon. D'ailleurs, se retrouver pris dans une bagarre à au moins une fois par jour est pour eux un signe de bonne santé. Leur tempérament impétueux fait des Yop des paladins de l'extrême, capables du meilleur comme du pire. Donc ça sert vraiment à roxer, c'est vraiment une classe de fou. C'est ce que j'ai actuellement. Le Kra, donc c'est une classe qui joue à distance, qui tape, voilà. Je vais vous montrer là, par exemple, c'est un sort qui donne de la portée, donc pour taper plus loin. Donc ça lance des flèches, hein, Kra, flèche, vous voyez sur la photo là. C'est Robin des Bois, non je rigole. Sadida, donc qui sert à soin aussi pas mal, qui invoque aussi pas mal, et qui ralentit beaucoup l'ennemi. Ça c'est un point, c'est assez chiant à jouer d'ailleurs. Le Sacrieur, donc qui se joue avec beaucoup de vitalité. Donc c'est un tank, c'est quelqu'un qui fonce dans le tas et qui fait assez mal. Donc je vous le conseille aussi comme première classe. Le Pandawa, ouais, conseillé, pas conseillé, c'est pas... Bon, je serais vous, je prendrais pas ça comme première classe, mais bon, s'il y en a qui veulent, pourquoi pas. Donc ça joue plutôt tank, dégâts à placement. Roublard, donc c'est assez compliqué à expliquer. Membre d'un clan créé à l'origine par Raval et la famille Smith, les Roublards ont finalement prêté allégeance au dieu de Ralbourg, qui n'est autre que Sram, maître de l'entourloupe, du coup fourré, des bombes à retardement et des pistolets. Les Roublards ne sont à l'aise qu'en terrain miné. Donc en fait, ils mettent des bombes et ils les font péter avec le détonateur et ça pique. Ça fait très mal aussi. Le Zobal, donc qui sert à mettre des points de bouclier. Donc par exemple, vous avez 400 de vitalité. Le Zobal avec certains sorts, donc ces sorts-là, Tortoruga, Plastron et Trans vont rejeter les points de bouclier. Donc si vous avez 400 de vitalité et qu'il fait de ces sorts, peut-être que vous aurez 200 de bouclier en plus, des choses comme ça. Qui rox pas mal aussi, ouais, les conseillers. Les Steamers, donc c'est des conseillers, parce que c'est dur à jouer. Et les Héliotrope aussi, donc je vous montre le détail, hein, mais bon, c'est pas les deux classes conseillées. Hein. En résumé, en bref, les classes conseillées, donc je mettrai Feka, Iop, Sacrieur, Kra et Kaflip. Moi, c'est 5 classes là. Feka, Ekaflip, Iop, Sacrieur et Kra. Donc après, vous faites, choisissez vos couleurs, n'importe lesquelles. Il y a générer si vous voulez pour voir. Il y a déjà des personnages faits, générer pour les noms aussi. Donc ensuite, vous cliquez sur créer. Donc moi, on va faire comme si j'avais créé mon Yop. Et vous allez vous allez arriver à un carnal, pardon.
Donc vous serez niveau 1, vous aurez des points de caractéristiques qui sont là. Donc je vais vous expliquer tout ça. Vous avez les sorts. Par exemple, vous avez pression, vous voyez, qui fait 21 à 25 dommages terre. Donc c'est un sort qui tape assez bien. Et par exemple, alors il va falloir choisir si vous voulez être force, intelligence, chance ou agilité. En fonction de vos sorts, vous regardez vos sorts, vous regardez lesquels sont les mieux. Donc personnellement, mon Yop est terre. Donc si vous prenez Yop, je vous conseille de jouer soit feu, qui est un très bon élément aussi, qui fait beaucoup de dégâts, soit terre. Personnellement, je suis terre. Mais si vous jouez bas niveau, genre level 60, feu est fortement conseillé. Avec tempête de puissance, c'est un sort qui coûte 3 PA, donc qui coûte vraiment rien, et qui fait beaucoup de dégâts. Donc je vous conseille un Yop feu si vous prenez Yop. C'est pareil pour tous les personnages, hein. Vous regardez vos sorts et vous regardez en fonction de vos caractéristiques. Donc par exemple, vous voyez que le Yop a beaucoup de sorts terre et intelligence. Force terre. Et intelligence, donc c'est feu. Donc vous montez les caractéristiques. Donc vous allez avoir des points de capital que vous pourrez monter dans les stats, on va dire, dans les caractéristiques. Par exemple, imaginons que j'ai 5 points de capital, et je les monte, plus 5 en vitalité, plus 5 en force, plus 5 en intelligence. Bref, vous m'avez compris. Donc ça, c'était pour la caractéristique. Ensuite, à chaque fois que vous montez d'un niveau, vous pouvez augmenter vos sorts, comme ceci. Donc ça permet d'augmenter les rocks. Regarde, électrique niveau 1, 32 à 36. Et là, 36 à 40. Donc faut savoir que les dommages comme ça, c'est pas les dommages réels, hein. Une épée destructrice, ça peut taper level 200, vous piquez avec, hein, vous inquiétez pas. Ça fait pas du moins 40. Ça, on va dire en moyenne, level 60 avec une épée destructrice, vous tapez quoi, du moins 200, 200, 300. 300, allez. Voilà. Donc ça, c'est pas les dommages réels. Donc ensuite, je vous conseille, de toute façon, vous allez arriver sur un tutoriel où je vous conseille de le faire, hein. Vous regardez, donc pour vous déplacer, il suffit de cliquer, ça vous ouvrir une flèche, regardez. Là, hop, dès que je m'approche un peu du bord, hop, ça me fait une flèche, je clique dessus et je vais sur l'autre map. Donc je vous conseille de faire le petit tutoriel du début, ça vous apprend à faire, ça vous fait un petit combat, même deux, je crois qu'il y en a. Ça vous apprend un petit peu à gérer votre personnage et à combattre. Donc ensuite, vous sortez du temple. Ça, c'est le temple d'Incarnam. Voilà, par exemple, un joueur. Donc à Incarnam, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, évidemment. Et vous arrivez à Incarnam, l'extérieur. Donc là, vous avez la prairie, les champs, les plaines, les canaux, la forêt et les cimetières. Et il y a un donjon d'Incarnam. Bonjour la compagnie, mais tiens. Donc on va dire un petit coucou à la guilde Once Upon a Time, donc notre guilde. Ah tiens, il y a MX Magic qui est connecté, je l'avais même pas vu. Donc on va peut-être faire coucou, je sais pas. Pourquoi ça? Donc on a 13 minutes de vidéo. Ok, donc en passage, je fais petit coucou à la guilde, hein, si vous voulez rejoindre, elle perd des persos ici. Hop, hop, niveau 25, 130, on est 23 membres pour niveau 130 moyen. Bref, je reviens au tuto. Donc vous sortez d'Incarnam, vous serez ici, donc je vous conseille de faire les quêtes aussi, qui font prendre de l'XP pour prendre des niveaux, sont très bien. Donc vous voyez les PNJ, normalement ils auront des petits points verts au-dessus de leur tête, et vous pourrez faire les quêtes. Donc vous pouvez aussi combattre les monstres qui sont ici, mais ils sont pas très utiles, pas énormément XP. Donc ensuite, pour le début, je vous conseille d'aller faire quelque chose que je fais toujours quand je crée un personnage. Vous vous rendez ici. Donc c'est ça bug en 3-4. Donc il y aura ce petit PNJ, vous lui parlez, et il n'y aura pas ça, hein, et vous faites combattre maintenant, quelque chose comme ça. Ça va vous faire votre petit combat contre un chef de guerre. Donc c'est un petit bouffe-tout que vous pourrez gagner facilement et qui vous donnera beaucoup d'XP. Donc ensuite, c'est tout con. Après, pour XP, vous faites des mobs, hein, au fur et à mesure. Et puis après, je vous conseille une zone d'XP. Bon, on va faire les zones d'XP en même temps pour débuter au moins. Donc je sais pas, vous serez peut-être niveau 5. Après ça, je vais aller vous montrer la zone tout simplement là. Donc je vous conseille après d'aller dans cette zone. Donc en fait, c'est des chaffeurs. Donc prenez pas des groupes de 8 au début, hein, prenez des groupes de 2-3 chaffeurs. C'est des mobs qui ont 60-70 PV, qui tapent du moins 10 à peu près.
qui font vraiment pas mal XP pour un carnam. Et une fois que vous êtes niveau 10-20, je vous conseille d'aller faire ce donjon. Une fois que vous avez fait le donjon, vous serez à peu près niveau 30, on va dire, si c'est tout au mieux. Vous allez vous rendre. Vous voyez vague. S'il te plaît, je filme. Salut, je filme, pardon. Ça veut dire s'il te plaît, ferme ta gueule. On va lui répondre. Donc voilà. Vous repartez d'un carnam parce que après le niveau 20-30, un carnam c'est pas trop ça. Il n'y a plus d'XP, on galère un petit peu et tout. Donc voilà, vous vous rendez ici. Il y a la montgolfière, donc c'est tout au bout d'un carnam, hein, c'est pas très long. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre parcours. Donc je récapitule. Vous arrivez du temple, vous faites les petites quêtes, un petit peu, vous faites quelques petits combats si vous voulez dans la forêt, des choses comme ça. Vous faites votre quête ici, en 3-4, faites le chef de guerre. Vous allez XP au cimetière ici, et vous faites le petit donjon, qui est assez sympa à faire. Vous êtes niveau 30 ou 20, entre 20 et 30, vous arrivez à la montgolfière, et vous partez enfin d'un carnam. Hop, s'envoler vers Astrub. Donc là, vous arrivez dans le monde des grands, on va dire. Et donc là, c'est plus du tout un carnam là. Là, c'est le monde, voilà, le monde des 12. Vous voyez cette grande carte. Donc là, je vous ai dit, vous avez de quoi faire. Donc vous arrivez ici, Astrub. Donc il y a chaque statue. Si vous faites un Kra, quand vous allez à Astrub, vous arrivez ici. Si vous êtes un Sram, vous allez arriver ici. À chaque statue, voilà. Salut, jeune accro du net, CF, tu flip. Ne l'écoutez pas. Donc quand vous arrivez à Strub, vous avez plus qu'à XP, qu'à faire des trucs comme ça. Donc vous avez l'âge des tailleurs, donc vous avez les stuffs. Donc il faut se stuffer son fus pour roxer, avoir de la vitalité, des choses comme ça, les points d'action. Donc par exemple, je ne vais pas expliquer aussi les points d'action. Par exemple, un sort coûte 3 PA, points d'action. Et au début, vous partez avec 6 PA. Donc quand vous n'avez pas d'équipement, moi j'ai des équipements qui me donnent des PA. Donc le mieux c'est d'avoir pas mal de PA et d'avoir pas mal, par exemple sur les terres, d'avoir pas mal de force pour roxer un maximum. Et la vitalité pareil. Donc de toute façon c'est con ce que je dis, c'est logique. Donc après vous achetez des stuffs en fonction de votre niveau. Et pour les stuffs et tout ce qui est pour tout ce qui est OXP, des choses comme ça, du level 50 à 100, je ferai une autre vidéo. Donc ouais, je peux vous faire maintenant si vous voulez. Pour XP par exemple du level 20 à 30, non du level 20 à 30, vous arrivez à Astrub, vous êtes level 30. Vous pouvez XP ici, à l'exploitation minière d'Astrub. Donc il y a des espèces de mobs qui s'appellent les crackbees, qui sont assez faciles à battre. Ou alors Ishi. Ici, donc, c'est les calanques d'Astrub. C'est des espèces de poissons, on va dire. Ça s'appelle des pichons, voilà. Des pichons. Donc, c'est assez facile à battre et ça XP pas mal. Vous pouvez aussi aller dans la forêt d'Astrub qui XP bien aussi. Même dans le champ, vous pouvez faire tout ça, tiens. Vous XP dans cette zone, là, dans ces 4 zones. Et ensuite, quand vous êtes niveau 50, vous allez à Frigost. Donc Frigost, là après vous allez tout seul, vous allez voir vite comment ça comprend Frigost. Il y a des géreurs genre level 150 qui vous prennent et qui vous font XP en groupe. Tout simplement parce qu'ils ont des mules Sasai, qu'ils ont envie d'XP vite et des choses comme ça. Donc pour la Frigost, vous vous rendez ici, sur ce petit bateau, vous faites passer, et vous retrouverez ici. Voilà. Ou même si vous voulez, si vous êtes abonné, vous pourrez toujours aller XP au Canigrou ici. Donc par là. Lande de Cania, donc il y a des Canigrous, mais par contre vous ne le tirez pas tout seul, il faut trouver un groupe de géreurs. Donc je crois que c'est tout, hein. J'ai dit comment créer sa classe, comment télécharger le fus, j'ai dit où on pouvait XP, j'ai expliqué les sorts, les caractéristiques. Ah oui, au niveau des kamas, je vous ai pas expliqué au niveau des kamas. On a combien? On est à 19 minutes de vidéo. Ça c'est long. Les kamas, tout simplement vous avez des métiers.
au début, donc quand vous arrivez à Carnam, juste à côté de là où je vous ai montré, il y a une taverne. Vous regardez sur la carte et il vous propose d'apprendre des métiers. Donc par exemple, je suis paysan niveau 100. Donc ça vous permet de vous faire quelques kamas au début. Par exemple, vous fauchez du blé, de l'orge et vous revendez tout ça. Donc ici c'est où? C'est HDV paysan, vous faites quelques kamas au début. Et ensuite les astuces kamas, ça sera dans les prochaines vidéos. Je peux pas trop vous les dévoiler maintenant. Je pense que c'est déjà pas mal pour une petite partie. Je ferai peut-être une deuxième partie de cette. Je peux limite en faire une série. Enfin, c'est pas trop une série. Il y aura peut-être un deuxième épisode, on va dire comme ça. Poursuivre si j'ai oublié les choses, des trucs comme ça, ou si vous me remandez, si vous avez envie de savoir des choses en plus, des choses comme ça. Et ben, on va se quitter sur ma statue. Toujours dédicace à la guilde, dédicace à tous mes co-teamers, à Dylan, donc MX Vita, à MX Place, Gwenolé, et à MX Shield, donc qui est Guillaume. Donc à 4, on s'éclate vraiment. Petit passage sur la chaîne, vite fait bien fait, si ça veut bien marcher. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre en attendant. Quand vous ferez niveau 50, vous pourrez faire des coliséums. Donc en fait, c'est un espèce de PVP. C'est 3 personnages contre 3 personnages. Donc c'est assez sympa à faire. Hein. J'en fais souvent si vous voulez. Je vais peut-être essayer d'en trouver un pour vous expliquer au moins le début. Donc voilà la chaîne. La chaîne, on est actuellement 51 abonnés. Je trouve ça juste énorme. J'ai fait quoi? J'ai fait 2-3 vidéos. Donc je pense que mes vidéos plaisent assez. Donc je vais essayer de continuer un maximum. De vous fournir un maximum de vidéos. Je suis désolé aussi, il y a eu un peu de retard. Normalement j'aurais dû faire une vidéo avant ça. Et j'ai pris un peu de retard, je suis désolé. Donc on est quoi? On est à 61 vues, 87 vues, 134 vues, on est à 267 vues. On fait une montée, c'est énorme je trouve. Estimation du nombre de minutes, regardez, 388 minutes. 6h28 minutes. Vous avez passé 6h28 minutes sur ma chaîne. J'ai 45 j'aime, 27 commentaires. Je trouve ça énorme pour un. C'est que le commencement et j'espère que ça va encore continuer longtemps avec vous. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Likez, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Vous cliquez juste sur le bouton rouge ici. Donc là, je l'ai pas. C'est pas grave. Oubliez vraiment pas de vous abonner. Laissez des likes, commentez. Et à plus tout le monde. Ciao.